commandant Cousteau. On est content de vous rencontrer ici, on est un petit peu surpris. Vous êtes en vacances, non? I speak only English. Et je vois que vous avez changé votre bonnet rouge contre une casquette blanche. C'est pour passer inaperçu, non? I speak only English. Ah bah il sait dire que ça. Charmant, merci beaucoup commandant. Françoise Sagan, bonjour. On est content de vous rencontrer là aujourd'hui. Dites-moi, vous venez apparemment de vous faire arrêter par la police, non? Non, non, pas du tout, non. Vous avez commis une infraction ou... Non, pas du tout, je demandais ma route. Bonsoir Claude Lelouch. Alors, vous êtes en plein tournage, préparation d'un nouveau film peut-être? Non, parler français. Non, parlez français? Russe. Mais je parle russe également. Il y a Yvette Horner, toujours à l'accordéon, une grande carrière. Combien d'années de carrière maintenant? 20 ans, 30 ans de carrière, toujours magnifique, et cet accordéon qui a fait toute sa popularité. Et voilà, donc les stars sont parmi nous, mais régulièrement vers l'enfant. Et là, il a pris des cours avec le maître du domptage de voiture, c'est Robert Machecoul. Et nous avons retrouvé Robert Machecoul, document, le domptage de voiture. Regardez. Alors, Robert, la voiture est à l'état sauvage. Hein, et Robert va arriver. Regardez. Voilà Robert. Et là, regardez Robert. Là, il va arriver à dompter la voiture avec l'arme. Vous voyez? Hop, paf, paf. D'abord, il met un coup sur la tête. Un coup sur la tête. Et la voiture est encore à l'état sauvage, mais il va arriver à l'apprivoiser pratiquement. Ah, regardez. oui. Hop, il monte dedans. C'est une spécialité américaine et Alain est devenu très fort. Hein. Alain est devenu très fort en domptage de voiture. Il faut savoir dompter les bagnoles avant de les conduire. Hein. Ah, c'est clair. Et voilà, on applaudit Alain et Robert Machecoul. Robert Machecoul, qui lui a donné le premier coup. Alors, ça c'était au début. Les débuts. Hein. Alors, après, il faut, quand on entend devenir champion, il faut évidemment, il y a une technique qui est très difficile, c'est celle du dépassement. Et là, Alain, au début, aussi, a essayé le dépassement. Regardez, on le voit, il est en rouge, la voiture est en rouge, vous voyez. Dépassement, mais petite erreur au freinage. Ah ouais, petite erreur au freinage. Ouais, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Ah ouais, Ça vous est déjà arrivé, ça? pas sur autoroute. Ah oui, non, d'accord. Ouais. Ah, Là, c'est pareil, hein, c'était les débuts, encore une fois. C'était les débuts. Cela dit, au fil des ans, il s'est quand même amélioré. Oui, un poil. Un petit poil. Ouais. Et on va le revoir. C'était au cours du Grand Prix de l'autoroute du Sud, vous voyez. Et alors là, il est avec sa voiture, regardez, hop, petit dépassement par là. À gauche, pas mal. Ouais, pas mal. Alors, cela dit, il n'est pas parti en pole position, et quand on part pas en pole position, il y a des retardataires, il faut pouvoir, vous voyez, paf, il faut pouvoir les pousser un peu. Et c'est puis, ce qu'il fait très bien, il fait ça regardez. très bien. Et alors, c'est la technique du pousse-toi Ginette qu'il maîtrise à fond. Et là, il a une autre technique qu'il maîtrise à fond, c'est je sors, je rentre dans le sand. Voilà, je sors et je rentre. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. Hein, qui est pas mal. C'est génial, ça. Ouais, c'est vous, c'est vous. c'est vous. C'est vous sur la route de vacances, hein. C'est ça. C'est une des techniques qui a fait la célébrité d'Alain, je rentre, je sors. Oui, c'est ça, cette fameuse technique, Ouais. dite la technique d'Alain. Alors, il faut convenir que dans la vie aussi, il n'y a pas que dans les courses, dans la vie aussi, Alain est un homme pressé. Et nous avons retrouvé une image que vous vouliez garder secrète. Non, pressé. Nous avons retrouvé l'image du jour où vous êtes rentré chez vous. Vous ne saviez pas que vous n'aviez pas encore installé le portail électrique. Donc, regardez. Tac, voilà, c'est plus facile pour rentrer chez soi. Voilà, ça c'était votre ancienne maison, donc. C'est ça. Hein. Alors, depuis... Une ancienne voiture, oui. Et l'ancienne voiture, donc on rentrait comme ça. Et depuis, il a installé le portail électrique, il l'a installé lui-même, et vous l'avez installé avec une moto. Vous avez pris tous les... Regardez, c'est lui qui porte le portail électrique, vous voyez, avec la moto. Et il y a quand même 5 mètres de chaque côté, hein, le portail. C'est un grand portail. Et c'est pas facile, donc là. Et c'est pas facile. Et alors? Regardez, non, c'est tout. C'est juste, c'est tout. Alain C'est juste Alain avec le portail. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Bon, on va quand même dire à Alain d'où viennent ces images. Oh, Non, c'était de chez lui, oui, c'est ça. Ouais. Merci de nous avoir prêté vos images personnelles et vos archives. C'est une cassette en effet qui est enregistrée c'est une cassette de la police, je crois. De la police, voilà, qui montre toutes les erreurs qui se commettent. Vous en voulez un petit bout de plus parce que si vous avez... il y a un petit truc avec un bus, si vous voulez. Quand vous voulez pousser un truc, vous voulez pousser des gens qui vous gênent, il vaut mieux prendre un bus qu'une voiture. Regardez. Vous voyez le bus, c'est un peu la nuit. Il y a des voitures de police. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe, quoi. Ça, c'est aux États-Unis, non? C'est aux États-Unis. Non, c'est chez vous. Ça peut être et aux alors après, États-Unis. une fois que vous avez poussé les voitures, vous pouvez aussi éventuellement pousser un peu les maisons si ça vous gêne. Voyez, bam. Si ça passe ou ça casse. Hein, ça passe ou ça casse, oui. Voilà. Quel pilote, mesdames, messieurs, applaudissements. Innovation pour Alain Prost. Voilà, c'est tout pour... On va prendre des questions des spectateurs. Juste avant ça, je voudrais que vous vous retourniez, regardez Alain, et que vous regardiez votre ombre. Votre ombre, car c'est votre ombre. Et ce soir, il y a une soirée au Cirque d'Hiver à partir de 21h, organisée par Solidarité Sida. 5 minutes, 2 minutes. Bon, et vous venez souvent, madame? Oh ben, de temps en temps, oui. Vous venez quand?
Ça dépend quand la vache est sale. Je l'ai acheté il y a un an pour laver les voitures et elle s'est avérée inefficace, donc on l'a adapté pour les vaches et ça va très bien. Comment ça marche votre système? Dès qu'on met l'eau, ça arrose les brosses et après on passe les vaches, quoi. Alors tu peux lâcher. Et les vaches, elles aiment ça? C'est-à-dire la première fois, elles n'aiment pas trop, mais après, elles sont contentes de se faire nettoyer. Hein. Il faut combien de passages pour qu'une vache soit totalement propre? Oh, 2-3 passages et c'est bon, hein. 2-3 passages et puis c'est bon. Pour recommencer? Quels sont les inconvénients en fait de cette méthode de lavage? C'est l'inconvénient qu'il faut venir là. Oui, il faudrait que ce soit un appareil transportable. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour cette machine? Ah, mais bien sûr. Actuellement, c'est une machine qui tourne par elle-même comme ça, sans électricité. Mais le jour où on va voir que ça marche, ben on va essayer de la faire marcher comme ça, avec. Déjà, on pourrait déjà l'envisager, si vous voulez. Exactement. Voilà. Mais bon, on va encore attendre un peu. Particulier, unique en Europe probablement. J'ai vu qu'ils se lavaient en même temps, hein, par contre. Oui, bah oui, c'est un peu le principal défaut en fait. Le propriétaire se lave en même temps que la vache. Mais Et ça ne marche que pour les vaches. Non, ça peut marcher aussi pour les ânes, pour les chevaux, mais en revanche pas pour les porcs. Oui, parce qu'en fait le porc est trop bas.